Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match olympique de Marseille AS Monaco qui se jouait donc à l'Orange Vélodrome, une victoire de Marseille 2-1 à la toute fin du match et franchement au caractère, vu la domination marseillaise durant le match, on peut le voir directement au niveau des statistiques mais même on l'a vu durant toute la rencontre, 63% de possession à 37 avec 2 XG et 1,02 pour Monaco. Au final 2 XG, bah, ça correspond vraiment au score pour le coup. Ça correspond pile au score. Il y a eu 9 tirs à 7 pour Monaco, 4 tirs cadrés à 4 également du côté de Monaco. Un Monaco qui a su quand même se montrer parfois assez dangereux, même si pour le coup, surtout en tout début de première période, on a vu un Monaco qui était très solide défensivement, mais qui dans le pressing avait du mal à mettre un petit peu d'intensité. Même si évidemment ça reste à nuancer quand on se souvient de cette action où justement sur un pressing des Monégasques, on voit que le ballon est tout de suite récupéré et donné à Denis Zakaria. Et d'ailleurs voilà, cette action je la trouve super intéressante. Pourquoi? Parce que Denis Zakaria, là il va fixer directement le défenseur pour ensuite donner à Golovin. C'est une magnifique action des Monégasques, puisque voilà, c'est pour moi c'est une des meilleures actions du match. Vraiment, surtout que tout est rondement bien mené dans cette action, donc franchement magnifique. Mais voilà, Monaco a su quand même se procurer des occasions, avec un Akliouche qui a été plutôt bon, un Ben Seguir également qui a su être assez remuant, même un Vanderson également. Des joueurs offensifs du côté de Monaco qui ont été intéressants, et un Balogun également que j'ai trouvé pas mal dans certains de ses mouvements, même si malheureusement il ne marque pas, et des fois il y a eu certains contrôles, certaines prises de balles qui étaient un peu ratées, mais voilà, plutôt intéressant Balogun. Par contre du côté marseillais, voilà, gros pressing, grosse intensité, des possessions de balles assez hautes, franchement ça a été plutôt bon. Du côté de Marseille, j'ai été assez satisfait de ce que j'ai vu. Bon évidemment ces XG, j'ai parlé de ces deux XG, ils sont un peu biaisés par le penalty donné à Greenwood, même si voilà, c'est une faute tout simplement de l'AS Monaco qui justement avait fait preuve d'une très grande force défensive jusque-là. Et là, ils encaissent deux buts que je qualifierais d'un petit peu évitable, parce qu'évidemment, si on parle du deuxième, bah voilà, ça vient de cette action où il y a Neil Maupay et Rabiot justement qui voilà, tentent des choses qui sont un peu à l'origine de cette action sur le côté. Ensuite, Rabiot transmet à Ulysse Garcia qui centre justement en direction de Neil Maupay qui voilà, sur cette faute de tête de Salissou, vient directement donner à Luis Enrique qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Donc voilà, globalement ce sont des buts assez évitables pour l'AS Monaco qui avait fait un match plutôt intéressant en étant très solide et en essayant d'attaquer le plus possible en contre. C'était intéressant ce que j'avais vu du côté de Monaco, même si pour le coup Marseille mérite totalement sa victoire au vu de la performance livrée et voilà, globalement au vu de la production offensive de cet Olympique de Marseille qui a été franchement très très bonne. Voilà, comme j'ai dit, pressing haut, des phases de transition et des phases également de construction rapide que j'ai trouvé très intéressantes, même si on a vu des phases de construction un petit peu plus lentes, un peu plus posées, qui étaient également très intéressantes côté marseillais. On a vu pas mal de choses de leur part. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié cette équipe, même si pour le coup, si on regarde un petit peu la composition, on avait quelque chose d'assez différent, mais on avait quelque chose d'un petit peu expérimental, avec notamment un Greenwood, voilà, vraiment dans le cœur du jeu, avec un Luis Enrique qui était vraiment un peu sur ce côté-là, même si on le retrouvait parfois dans un poste un peu plus axial et un Rabiot un petit peu dans un poste un peu plus défensif qui redescendait un petit peu pour essayer de défendre. Rabiot qui a fait un match intéressant et Greenwood également. Luis Enrique a fait un énorme match et évidemment il a été élu homme du match. C'est pas pour rien, il a été vraiment excellent. Maintenant, Rongier, je ne comprends pas comment il a une aussi bonne note alors qu'il est totalement fautif sur le premier but. Alors oui, si on parle par exemple d'aspect purement défensif, c'est quand même un tacle réussi, 2 blocages, un dégagement, 6 interceptions, 14 actions défensives, 11 récupérations, ça a été très très bon, mais il est quand même bien fautif sur le premier but en donnant une passe assez catastrophique. Donc voilà, il a une belle note et c'est un peu incompréhensible au vu de sa performance ce soir, même si défensivement il a été très bon. Højbjerg également a été plutôt intéressant, peut-être un peu moins bon que d'habitude, mais tout de même intéressant. 2 tacles réussis, 1 dégagement, 7 actions défensives, 8 récupérations, mais c'est quand même fait dribbler 2 fois, a remporté 4 duels, on a perdu 7. C'est une performance qui est intéressante, encore une fois, de Pierre-Emile Højbjerg, qui a été plutôt bon, mais pas excellente non plus, même si on a quand même 6 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises. Évidemment, ça reste le métronome de cette équipe marseillaise. Avec un Rabiot également qui a fait un plutôt bon match, 4 passes dans le dernier tiers, un ballon perdu tout de même, mais ça voilà, c'est normal.
Au niveau des passes, malheureusement, ça n'a pas été extrêmement précis, mais forcément, il évoluait dans un rôle un petit peu plus haut et un petit peu plus bas à la fois. C'était un rôle presque à la Matuidi, j'ai envie de dire, en équipe de France en 2018. Pour ceux qui s'en rappellent, avoir un espèce de quelque chose d'assez asymétrique. Et donc, on avait un Rabiot un petit peu dans le demi-espace, et justement, qui combinait avec Ulysse Garcia, c'était plutôt intéressant, même si Rabiot était peut-être un joueur, enfin, était un joueur bien moins offensif comparé à Greenwood, mais forcément un petit peu plus haut sur le terrain. Il a eu un peu moins de qualité dans ses transmissions, même si ça reste plutôt bon. 2 tacles réussis, 5 dégagements, 3 dégagements de la tête, une interception, 12 actions défensives, 5 récupérations. Et il a également remporté 7 duels, il en a perdu 6. Donc voilà, franchement, très bon Rabiot ce soir. Neil Maupay également, donc on a parlé de cette fameuse action où justement il fait il fait part d'une grande roublardise, j'ai envie de dire, à se trouver dans cette zone, à attendre justement la faute de Salissou, et voilà, de réaliser cette grande performance. Il a même une passe, enfin du coup il a la passe décisive, 3 passes dans le dernier tiers. Il n'a pas touché énormément de ballons, hein, 29 ballons touchés, ce n'est pas énorme, mais voilà, il a quand même fait un très gros match de récupération en étant aussi haut sur le terrain. Voilà, franchement bon, Neil Maupay, il n'a pas énormément touché de ballons, mais il a été bon sur le peu de ballons qu'il a eu. Luis Enrique pour le coup a fait un très gros match, il a un but, donc le but justement sur la passe de Neil Maupay, mais voilà, tout au long du match, quand même 3 occasions créées de la part de Luis Enrique qui jouait justement dans un rôle parfois très excentré, mais également parfois très axial. On le voyait souvent revenir. Au niveau des XG, il est quand même responsable de 1,22 XG du côté de l'Olympique de Marseille, c'est très très fort. Au niveau des ballons touchés, il a quand même touché 60, hein, c'est beaucoup, mais forcément il était un petit peu plus bas. 5 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 5 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, une passe longue précise réussie, et du coup hors penalty, enfin voilà, hors 0,84, mais du coup ça c'est les XG plus XA qu'il a créé, et ça c'est les XG tout court, hors penalty, il a été très très bon, il s'est retrouvé pas mal de fois dans de très bonnes situations, il a été à l'origine de beaucoup de gros coups des Marseillais, donc intéressant. Un tacle réussi, 3 dégagements, un dégagement de la tête, 5 actions défensives et 4 récupérations, et justement ce poste un petit peu de latéral droit, également 4 duels remportés, ce poste presque de latéral droit de piston, bah, lui a permis également de faire une grande performance défensive. Donc voilà, très bon Luis Enrique ce soir, même si Murillo pour le coup a un petit peu subi hein, face à Ben Seguir justement, qui a fait un match plutôt intéressant. D'ailleurs ce milieu de terrain là, on voit qu'ils ont des très bonnes notes sur FotMob, mais c'est pas pour rien. Les trois ont réalisé un très grand match, et voilà, les trois de devant, bah, je l'ai dit, on les a pas tellement vus dans ce match, mais quand ils ont eu le ballon, ils ont réussi à en faire des choses, donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Golovin qui est pour moi le meilleur joueur des Monégasques ce soir, 2 occasions créées, XG plus X à 0,24, précision des tirs 2 sur 2 évidemment, 42 ballons touchés, forcément quand tu as que 37% de possession, bah, il faut que tu arrives à en faire des choses, et lui, 42 ballons touchés, c'est l'un des joueurs qu'on a touché le plus du côté de Monaco, 3 touches dans la surface adverse, une passe dans le dernier tiers, 2 passes longues précises. Voilà, il a été franchement bon, également 3 tacles réussis, une interception de cette action défensive, cette récupération. Gros match de la part de Golovin, également de Zakaria et de Magassa. Défensivement, côté marseillais, ça a été plutôt intéressant avec un Balerdi qui a fait une grande performance défensive ce soir, 10 actions défensives, 10 récupérations, 3 interceptions, un dégagement de la tête, 5 dégagements, même s'il se fait carrément avoir pour moi sur ce contre justement des Monégasques, et Kondogbia également, qui a mis vraiment beaucoup d'impact ce soir, qui a été très bon dans ce rôle un peu de défenseur central, littéralement. Il a été franchement intéressant, mais justement, j'ai oublié de le relever, mais ce match a été vraiment rempli d'impact. Que ce soit physiquement, enfin vraiment physiquement, justement physiquement, c'était très dur, très costaud de la part des Marseillais, mais également de la part de l'AS Monaco. On avait un gros défi physique relevé par les deux équipes. C'était assez impactant. Une bataille tactique, mais également une bataille physique. C'est globalement ce qu'on a vu de ce match Olympique de Marseille-Monaco, qui a été intéressant, même si au niveau du score on n'a pas l'impression, mais qui a été franchement intéressant. Et au niveau du classement, bah, du coup Marseille revient à 26 points, Monaco également à 26 points. Donc on voit que la lutte pour la deuxième place est assez âpre. On voit quand même 26 points pour Marseille, 26 points pour Monaco, 23 points pour Lille, 22 points pour Lyon, 20 pour Nice. Voilà, globalement, également 20 points pour Lens, 19, 18. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent un peu prétendre à ce top 2. Moi, je dirais que ça s'arrête quand même à Lyon. Nice et Lens sont un peu loin. Mais voilà,
Surtout qu'à un moment, bah justement, Monaco menait, était revenu à 29 points, et justement était à 4 points du Paris Saint-Germain, il pouvait un peu enquiquiner cette équipe du PSG, mais au final, Marseille gagne et se replace un petit peu, et surtout qu'au niveau de la différence de but, du coup, ils prennent un petit peu l'avantage sur Monaco. Donc voilà, ils repassent deuxième de Ligue 1, c'est une belle opération pour les Marseillais. Bon bah les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis vous sur ce match, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.